Journal de Jeremy Hartwood. Le 27 septembre 1924. Je suis décidé à tenir ce journal. Trop de faits curieux sont survenus ces derniers temps. Aussi loin que je me souvienne, jamais les rêves n'avaient pris autant de place dans ma vie. Sans doute mon esprit trop romantique, qui se tourne maintenant vers d'autres voies, était trop assoupi pour me donner de telles visions. Certains, à la vue de mes dernières toiles, penseront que j'ai été frôlé par les ailes de la folie. Peut-être n'ont-ils pas tort. Le 28 septembre 1924. La nuit est noire. Je suis encore baigné de sueur. Mon rêve me hante. J'errerai dans de profondes dunes parmi des stèles cyclopéennes. Ces pierres disposées en cercle restaient insensibles au vent qui les balayait avec fureur. J'enfonçai ma main dans le sol. Aussitôt, je sentis le contact répugnant de cette chose qui cherchait à me happer. Je faisais des efforts désespérés pour me délivrer de l'affreuse étreinte. Ma main gluante s'échappa de sa prison de sable. Elle serrait avec force un poignard. Le 5 octobre 1924. Le cercle formé par les stèles est un pentacle. La bibliothèque de Derceto regorge de livres de magie. J'ai donc décidé de m'y installer afin de percer certaines visions qui m'obsèdent et qui, j'en suis sûr, ne sont pas sans rapport avec ce que j'ai découvert. Je sais maintenant qu'il va me falloir explorer mes rêves. Le 16 décembre. Mon Dieu, j'ai découvert le poignard. Il était caché ici même, et ce que j'ai appris m'a épouvanté. C'est un couteau sacrificiel destiné à quelque culte barbare. L'idée que cette lame d'acier ait pu fouiller les chairs me révulse. Mais je ne puis m'empêcher de poursuivre mes recherches. Derceto fourmille de trésors. Mon père avait-il raison? 23 janvier. Le jour, mes lectures m'absorbent à tel point que mes serviteurs me croient fou. La nuit, mes hurlements réveillent la maisonnée. Les rêves envahissent peu à peu ce qui me reste de raison. Mes efforts pour cesser de dormir se révèlent vains. La nature de mes visions a changé. Sans doute là aussi, l'influence des recherches de mon père se font-elles sentir. Le 7 février 1925. L'homme noir, je l'ai baptisé ainsi, m'a dévoilé son vrai visage. Il m'est apparu, comme d'habitude, près de la cheminée, mais cette fois-ci, il s'est approché de moi. Son sourire terrible hantera ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. Son haleine glacée, ses yeux perçants me clouaient sur place. J'en suis sûr à présent. Ce masque hideux qui me laisse au bord de l'abîme et qui fait de mes nuits un enfer. Ce regard cruel, c'est, je le sais, celui de la mort. Le 10 mars, mon état de fatigue empire. Les longues heures de lecture brûlent mes yeux. Il semble que les pirates aient toujours fréquenté ces régions. Le docteur Herbert me conseille de gagner cette nouvelle chambre où je dors beaucoup mieux. Patience, l'homme noir me guette. Il reviendra, je le sens. Il m'attend depuis toujours. Il a tout son temps. À moins que moi, Jeremy Hartwood,
ne découvre comment le renvoyer vers l'enfer, d'où il vient. Le 11 mars. Mon peu de connaissances en latin et en grec freine ma soif de lecture. J'ai tout de même la satisfaction d'avoir franchi un grand pas. J'ai dessiné le symbole à terre. Il ne pourra plus aller là. Je sens qu'il est furieux. Je veux qu'il comprenne que je peux faire de même dans ma chambre. J'imagine sa fureur, alors qu'il vient juste la nuit dernière de retrouver le chemin de mes rêves. 13 mars. Les travaux de traduction risquent fort d'écorner ma bourse. Impossible de peindre. Mes toiles sont celles d'un fou. Le sourire navré de Tom Hill, le collectionneur, me l'a laissé comprendre. 29 mars. Mon Dieu, il est revenu. Il a trouvé la porte qui mène à mes rêves. Je suis trop las pour tenter quoi que ce soit. Je suis à bout, il le sait. Pour lui, je suis déjà mort, à moins que... 30 mars. Ironie du sort. La caverne que mon père chercha toute sa vie est là, à portée de main. Waits, le majordome, a découvert à la cave une fissure d'où s'échappe un air glacé et fétide. Je ne puis m'empêcher de frémir à l'idée que mon père est mort ici. Sa face révulsée par l'attaque cardiaque me poursuivra jusqu'à la tombe. Le corps était replié sur lui-même. Il avait pleuré. Ses ongles étaient retournés tant il avait griffé le sol. Le docteur Gray avait conclu à une crise cardiaque. Beaucoup plus tard, Waits m'apprenait que le pauvre homme s'était tranché la langue d'un coup de dent et qu'il mourut, étouffé par son sang. 31 mars. J'ai exploré les cavernes en rêve. L'homme noir m'accompagnait. Bizarrement, j'étais presque bien. Pourrais-je décrire ce que j'ai vu? J'en doute. Les mots sont impuissants à décrire le mal. J'ai compris que mon cadavre ne l'intéressait pas. L'homme noir recherche bien plus. Il veut mon corps. Ses serviteurs avides sont maintenant libres. Grâce à moi. C'est presque drôle. Derceto est maudite, des fondations jusqu'au toit. Ce n'est plus la force de combattre, encore moins d'extirper du sol les racines de cette malédiction. La fin est proche, je le sais. J'ai décidé que celui qui trouve ce journal prie pour moi. J'en aurai grand besoin.